Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette dévotion matinale et surtout que nous avons commencé une série spéciale sur la sainteté d'être saint. Et c'est quelque chose dont la Bible parle depuis l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. La sainteté est quelque chose qui est très important aux yeux de Dieu parce que ça reflète non seulement sa nature, mais aussi son caractère. Notre Dieu est un Dieu saint. Il est saint et il veut que son peuple soit aussi saint. Et quand on parle d'être saint, soyez saints, comme nous l'avions vu de la part de l'apôtre Pierre lorsqu'il s'adresse à l'Église dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est ce que Pierre va exhorter à l'Église du Seigneur. Vous voyez, il est pratiquement en train de faire la même chose que Moïse avait fait avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, dans ce texte que nous venons de lire, Lévitique 11 verset 44. Voilà, la recommandation n'est rien d'autre que d'être saint comme Dieu lui-même est saint dans toute notre conduite. Et donc nous devons, à travers notre conduite, à travers notre caractère, à travers notre marche avec le Seigneur, refléter la sainteté de Dieu. Notre vie doit refléter, manifester la sainteté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'appel que Dieu a pour toi et pour moi. Après avoir été sauvés, nous sommes appelés à être saints. Nous sommes appelés à manifester la nature et les caractères de Dieu à travers une marche et une vie sainte. La sainteté n'est pas une option, c'est un commandement, c'est un ordre. Alors, vous voyez, Dieu a parlé aux enfants d'Israël qu'ils devaient se sanctifier et être saints et éviter toute forme de souillure, c'est-à-dire en se rendant eux-mêmes impurs, en consommant ce que Dieu avait interdit, c'est-à-dire les animaux impurs, et ici plus précisément les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, aujourd'hui, nous allons vraiment nous focaliser sur un des aspects de la sanctification ou de la sainteté. Et quel est cet aspect ? C'est le processus. Vous voyez, la sanctification ou le fait d'être saint ou de devenir saint, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un coup, comme ça, en un clin d'œil. C'est tout un processus, la sanctification. Être saint, c'est un processus. Et nous allons voir comment est-ce que ce processus s'opère. Alors, déjà d'emblée, il faut savoir que c'est un processus qui se fait en deux étapes. C'est-à-dire, il y a la première étape qui consiste à être purifié, à être nettoyé, à être lavé. Ok? Et la deuxième étape consiste à être consacré. Consacré. C'est-à-dire mis à part, consacré. Et donc voilà les deux étapes dans ce processus d'être saint ou de devenir saint ou encore d'être sanctifié. Alors, ce qui est très important par rapport à ces processus, vous devez savoir que l'étape première qui consiste en la purification et à la sanctification passe toujours par le sacrifice. Regardez très bien. Quand Dieu a parlé à Moïse en donnant cet ordre aux enfants d'Israël de ne pas s'essuyer, c'est-à-dire de faire en sorte de se sanctifier et d'être saints, nous devons comprendre que la loi ne pouvait pas sanctifier quelqu'un. La loi ne pouvait pas rendre saint quelqu'un. Vous comprenez? Parce que nous avons toutes les preuves à travers l'Ancien Testament que personne n'a été sanctifié, n'a été rendu saint par la loi. Parce que la loi
tout ce qu'elle devait faire, sa mission, c'était d'un pédagogue, de pouvoir nous pointer vers Christ. Et non seulement de nous pointer vers Christ, mais l'objectif aussi de la loi était de pouvoir montrer combien nous sommes imparfaits, combien nous sommes souillés, combien nous sommes corrompus dans notre nature, dans notre caractère, combien nous étions loin de la gloire de Dieu. Est-ce que la Bible dit, d'après la loi, tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu? Tous ceux-là qui ont vécu dans l'Ancienne Alliance, nous verrons qu'ils ont été privés de la gloire de Dieu. D'une manière ou d'une autre, ils ont été défaillants par rapport à leur obéissance, par rapport à leur observation de la loi. Personne ne pouvait garder toute la loi. Personne ne pouvait obéir à toute la loi. Tous ont été trouvés pécheurs. Tous ont été souillés d'une manière ou d'une autre par le péché. Et pour cela, Dieu avait institué les sacrifices ou les offrandes pour les péchés. Et du coup, tout le monde, que ce soit les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, offraient, même s'ils offraient le péché du peuple, disons les sacrifices pour le péché du peuple, mais ils devaient aussi offrir un sacrifice pour ses propres péchés. Donc, il faut comprendre que tout le monde avait d'une manière ou d'une autre passé à côté de l'obéissance à la loi. Tout le monde avait transgressé la loi. Et ces sacrifices étaient le seul moyen, la seule base où Dieu pouvait pardonner les péchés et couvrir les péchés, c'est-à-dire purifier, nettoyer, pour que tout celui qui s'approche à lui soit accepté dans sa présence, dans sa sainte présence, vous comprenez? Parce qu'il était un Dieu saint. Tout ce qui s'approche de lui doit être saint. Et du coup, comme tout le monde était pécheur, il fallait les sacrifices absolument. Et donc, vous voyez que la première étape qui passe par le sacrifice était très importante. Cette purification, ce nettoyage, ces sanctifications en quelque sorte, passaient par le sacrifice. Le sacrifice. Mais vous voyez tous ces sacrifices que Dieu avait institués, toutes ces offrandes et ces sacrifices dans l'Ancien Testament, ne faisaient que l'ombre du sacrifice parfait à venir. Et le sacrifice parfait à venir a été accompli en Jésus-Christ. C'est Christ qui a été le sacrifice parfait pour le péché. En lui, nous avons le pardon du péché, mais aussi la purification du péché. C'est-à-dire, nous sommes maintenant en mesure d'être sanctifiés, d'être purifiés, d'être nettoyés de nos souillures, de nos transgressions. Vous comprenez? En Jésus-Christ, c'est là que commence le processus de la sanctification. Lorsque nous plaçons notre foi dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ, lorsque nous nous reposons sur l'œuvre accomplie par Christ, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par là que commence la sanctification. Nous, de notre propre force, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Aucune œuvre que nous pouvons faire n'est à mesure de pouvoir nous faire accepter dans la sainte présence de Dieu. C'est seulement à travers la foi dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix et son sang versé à la croix qui est capable de pouvoir déclencher le processus de purification, de sanctification et de nettoyage, lavage complet de notre être et de toute souillure. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, par où commencent les sacrifices. Donc on ne peut pas parler de la sanctification sans pouvoir faire mention du sacrifice ultime de Jésus-Christ accompli à la croix. Et je vais juste ajouter un passage dans Romains chapitre 6, le verset 22 et 23. Ça va nous faire comprendre un peu les processus pour être saint, pour être sanctifié. Et
dans Romains chapitre 6, le verset 22 jusqu'au 23e verset, la Bible déclare ceci, c'est Paul qui est en train de parler à l'église du Seigneur qui s'est retrouvée à Rome. Et donc les chrétiens qui étaient à Rome vont recevoir une exhortation de la part de Paul en leur disant, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, en Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons été affranchis du péché. Ce n'est pas par nos propres œuvres que nous avions été libérés, affranchis du péché, purifiés, nettoyés du péché. C'est simplement par l'œuvre que Christ a accomplie que nous avions été libérés de la puissance du péché, non seulement de la puissance du péché, mais aussi du châtiment du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais en mettant notre foi et notre confiance dans le sacrifice parfait, l'œuvre expiatoire que Jésus a accomplie à la croix, nous sommes lavés par son sang, nous sommes purifiés par son sang et nous sommes affranchis non seulement du châtiment mais aussi de la puissance, de la domination du péché dans notre vie. Voilà ce que Paul est en train de dire aux chrétiens. C'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ, c'est à cause de Christ que nous sommes libérés de la puissance du péché, mais aussi des châtiments du péché. Et il va leur dire, maintenant que nous sommes affranchis, libérés, nous sommes purifiés, nettoyés, ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est le fruit de la sainteté. C'est une vie qui reflète sa nature et son caractère. Il est saint et il veut que nous soyons aussi saints dans notre marche et dans notre conduite, dans notre caractère, dans notre nature. Nous devons refléter la nature divine en nous impartie par le Saint-Esprit, la sainteté. Et cette sainteté, c'est ce qui mène à la vie. Vous comprenez? Si nous voulons vivre pleinement la vie abondante que Christ nous donne, nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons être saints dans notre conduite et dans notre caractère, dans notre nature. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le sacrifice est le point de départ qui permet à ce que la première étape de sanctification qui se fait par le nettoyage, la purification et la sanctification puisse s'opérer. Et la deuxième étape, comme je l'ai dit, c'est la consécration. La consécration. C'est vrai, la consécration, c'est un mot qui parle de ce que Dieu fait pour nous et ce que nous faisons à travers la grâce et la puissance du Saint-Esprit en nous. Donc c'est un mot qui s'applique de deux côtés, c'est-à-dire de la part de Dieu et de notre part. Nous sommes appelés à nous consacrer et Dieu lui-même nous a déjà consacrés, c'est-à-dire en nous mettant à part. À travers les sacrifices de Jésus-Christ qu'il a accomplis, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a nettoyés, nous a purifiés. Lorsque nous avons placé notre foi en Christ, il nous a mis à part. Nous sommes maintenant devenus son peuple. Il nous a libérés de la puissance et du châtiment du péché. Nous sommes saints. Nous sommes saints. Et puisque nous sommes saints, nous sommes consacrés par Dieu. Dieu, il attend aussi de notre part une consécration, que nous puissions nous donner entièrement à lui, nous offrir entièrement à lui. Et c'est ce que Paul va parler plus tard aux Romains. Lorsque nous lisons le chapitre 12, 1 à 2, vous verrez que Paul va dire, il y a un culte qui est raisonnable de notre part, c'est de pouvoir offrir notre corps, nous consacrer comme des offrandes vivantes, des sacrifices vivants. Vous comprenez?
c'est-à-dire en nous détachant des toutes souillures du monde, à ne pas nous conformer au monde, à ne pas nous souiller des choses du monde, mais de pouvoir être transformé par les renouvellements de l'intelligence pour pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Vous comprenez? Ça parle de la consécration. Il exhortait les chrétiens en Rome de pouvoir se consacrer parce que Dieu avait déjà fait sa part à travers les sacrifices de Jésus-Christ qui a rendu possible que Dieu de sa part puisse nettoyer, purifier et le mettre à part. Voilà, bien aimé, les chemins de la vie. Les chemins de la vie, ce processus de sanctification et d'être saint, ça passe par le sacrifice pour aboutir à la vie éternelle, à la vie abondante en Christ. Mais il faut comprendre aussi que les processus inverses est aussi vrai. Alors, il peut arriver que nous soyons saints, mis à part, consacrés à Dieu, et de pouvoir se laisser souiller, de se laisser corrompre par le péché. Et c'est ce que Moïse va mettre en garde le peuple d'Israël. Vous êtes appelés à être saints. Faites alors attention de ne pas vous souiller, de ne pas vous polluer avec ce qui n'est pas pur, avec ce qui n'est pas sain. Okay? Et c'est comme ça qu'il va parler de ne pas se rendre impur par les animaux, les reptiles qui rampent sur la terre. On reviendra là-dessus. Mais vous devez comprendre que ce qui est vrai, c'est que comme on a d'un côté le processus de sanctification qui commence par les sacrifices qui conduit à la vie, il y a aussi également un autre processus inverse, c'est ce qui est décrit dans Romains 6, 22 à 23, que nous voyons que le salaire du péché, c'est la mort. Comment est-ce que ce qui est saint, ce qui est consacré, ce qui est sacré, peut être profané, peut être souillé? C'est à travers un processus inverse, le péché. Le péché, c'est ce qui corrompt, c'est ce qui souille, c'est ce qui rend impur, c'est ce qui rend une personne pas acceptable devant Dieu. Voilà pourquoi nous devons vraiment éviter de nous souiller, de nous faire corrompre par toutes sortes de mal. Et sachez très bien que les péchés mènent toujours à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais à travers les sacrifices de Jésus-Christ, ça mène à la vie. Vous voyez, le processus, la sanctification, c'est lui qui veut vivre heureux. C'est lui qui veut avoir la vie abondante, doit marcher dans la sanctification. Mais c'est lui qui veut vivre les malheurs, vivre la douleur, la peine, tous les maux possibles, même qui mènent jusqu'à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsqu'on choisit de marcher dans le péché, c'est lorsqu'on choisit de marcher dans les souillures, c'est lorsqu'on choisit de faire l'inverse de ce qu'on est appelé à être saint. Lorsque nous marchons, nous avons une conduite indigne, impure, qui ne reflète pas la nature et le caractère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la finalité, c'est la mort. Les fruits qui vont résulter, ou les salaires, c'est la mort. Mais lorsque nous marchons dans la sanctification en nous appuyant sur l'œuvre que Christ a accomplie et en permettant au Saint-Esprit de pouvoir nous donner la force de pouvoir vivre de manière consacrée, de manière complètement dévouée à Dieu en offrant nos corps, nos membres comme des sacrifices vivants par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là le chemin de la vie abondante. Et c'est ça la vie que Dieu veut que nous puissions expérimenter. La sainteté, c'est le bonheur. La sainteté, c'est la vie de la plénitude de la grâce de Dieu. C'est la vie abondante que Jésus-Christ est venu apporter. Et nous devons comprendre que
Le péché, ça tue, ça mène la mort, ça tue le bonheur, ça tue la joie, ça tue la paix, ça tue même éternellement. Voilà, parce qu'il y a la mort éternelle aussi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation que j'avais pour vous à travers cette série sur la sainteté, sur être saint. Bien-aimé, c'est ton appel, c'est mon appel. Dieu nous appelle à être saints. Et c'est pour notre bonheur, c'est pour notre joie, c'est pour notre paix. Si nous voulons avoir une vie abondante, marchons dans la sainteté. Reflétons dans notre marche, dans notre conduite, dans notre caractère, la nature de Dieu. Dieu est saint. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.